Là, on va commencer. Je vous invite à prendre vos Bibles, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, et on va lire verset 30 jusqu'au verset 37. 30 à 37, allez de ma droite à ma gauche. C'est-à-dire De ma droite. Ah, que c'est moi qui commence. Ah oui. Ok, alors, tac. Et si d'ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. 30. Ah, de 30, pardon, De ok. 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit les... C'était bon. Dans la Dans la crainte crainte. que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats le transperce le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Tako se zbilo da bi se ispunilo sveto pismo koje kaže nijedan kost neće imati ni biti slomljena. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph et Alexandre... Oh, pardon. Bon, pas trop. Donc, on reprend dans notre évangile selon Jean un événement ici qui va tout chambouler, on va dire. C'est la fin, on pourrait dire, de l'histoire, si on avait été peut-être à cette époque-là. Et imaginez-vous, ceux qui assistent à cette scène, comment ils réagissent. Et il y a des personnes qui assistent à cette scène, hein, juste à côté du Seigneur, avant qu'il ne rende l'esprit. Il y a, je le rappelle, eh bien, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie de Clopas, Marie Magdalas, et il y avait aussi le disciple que Jésus aimait. Et on voit ici au verset 35 qu'il rend témoignage de quelque chose. Il est là, hein. Il dit, celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc à partir de ce moment-là, au final, on va voir que c'est un événement où, sur le coup, c'est un moment quand même de fin, de tristesse. Si vous regardez bien, la fin d'une histoire, la fin de n'importe quel film, si ça se termine comme ça, vous quand même restez sur votre... Enfin, mais le héros est mort. Et le peuple est toujours égaré. Pourquoi avoir envoyé un héros si le héros meurt et n'accomplit pas ce qu'il aurait dû accomplir? Et parfois, quand nous nous retrouvons dans des situations où nous avons l'impression que tout est fini, que tout est, je dirais, un moment de tristesse, et en fait, nous pensons que c'est la fin du film. C'est la fin de notre vie. Voilà pourquoi parfois, il y a des personnes, quand surtout dans les situations les pires, ils n'en ont qu'une envie, c'est que si c'est ça la vie, je préfère quoi? Je préfère mourir. Si c'est ça la vie, autant ne pas la vivre. Parce que souvent on se dit c'est la fin. Mais la réalité, c'est que la fin a été déjà annoncée avant. Et ce n'était pas ça la fin. Ça, c'est l'élément qu'on appelle souvent le dénouement ou le combat. Et souvent, quand il y a un dénouement, un combat, il y a des blessés.
Et il y a des morts, jusqu'à ce qu'il y ait la victoire. Mais ici, étonnamment, il n'y a qu'un mort, il y en a deux autres. Mais en tout cas, pour le peuple juif, il n'y en a qu'un qui va mourir. Il n'y en a qu'un qui va donner sa vie. Il n'y en a qu'un qui va faire le combat. Vous voyez, Jean, il est à côté, mais Jean n'est pas en train de combattre. Pierre n'est pas là non plus, aucun des disciples n'est là, personne ne combat, il n'y en a qu'un seul. Et dans ce combat, eh bien nous, parfois, nous voulons des combats que nous voyons et qui ont l'air très, très spectaculaires. Quand vous attendez un roi, le héros, vous regardez n'importe quel film, vous attendez à ce qu'il vienne et qu'il nous montre sa supériorité spectaculaire dans ce qu'il est capable d'accomplir en quoi? Quand vous regardez Alexandre le Grand, qui était un grand roi, quand vous regardez les Jules César, comment vous voyez leur grandeur? Ils sont capables de quoi? Massacré. Comment ils arrivent à conquérir les choses? Qui meurt? C'est les autres, hein? C'est jamais eux, hein? C'est la défaite quand le roi meurt. Mais dans le monde, en temps normal, dans n'importe quelle logique, la victoire, c'est que les autres meurent et toi, tu restes en vie. Mais Dieu, il a donné une victoire, c'est que quand il vient, le roi meurt. Et humainement parlant, un plan comme cela ne peut pas être défini par nous. Parce que nous, ce n'est pas notre plan de victoire. C'est pour ça que quand les Juifs, ils attendaient, roi des Juifs, ah oui, quand tu es rentré, on s'attendait à quelque chose. Tu es monté sur un âne, tu étais là, tout le monde criait Hosanna, mais Hosanna, il s'attendait à quoi? À ce qu'il aille sur la croix pour mourir. Quand ils ont crié Hosanna, voilà qui est-ce qui vient? Ce roi, cette descendance de David. Celui qui va nous ramener la liberté en éliminant tout ce qui autour empêche que nous ayons la meilleure vie sur cette terre. Donc c'est aux dépens des autres que nous allons quoi? Être. Mais Dieu, vous savez, c'est pas son plan. Le plan de Dieu, c'est de porter la honte sur lui, porter les douleurs sur lui, porter nos peines, porter tout ce que un héros n'aimerait pas porter. Et oui, vous avez déjà regardé des films de héros, à la fin, le héros, tout ce qu'il veut porter, c'est qu'il en a un regard quoi? C'est lui le glorieux, toute la ville est là en train de regarder à lui, et regarde à lui comment? Comme celui qui est invincible. Hein, quand vous érigez des grandes statues, les statues montrent quelqu'un qui est toujours comment? Prestigieux, incroyable. Mais vous savez, cet événement, il était prévu comme ça. Si vous regardez en Zacharie au chapitre 12, ce moment, il était prévu. C'est un moment qu'on va appeler, eh bien, en verset 10, un moment de quoi? On va lire d'abord, chapitre 12, verset 10, jusqu'à la fin du chapitre. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, et les femmes à part, et toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Bon. Quand vous regardez
La fin s'est répétée, hein. C'est un moment de quoi? Deuil. De deuil. Et 10 dit quoi? Qu'est-ce qui est en train de se faire là? Esprit de grâce et d'explication. Qui est en train d'être quoi? Répandu. Être répandu. Vous voyez, c'est un moment où tout le monde, quand il regarde, on peut faire qu'un constat. Et c'est pour ça que parfois on se dit, oh mais je comprends pas, il devait savoir quand même. Mais quand même, c'était un esprit de grâce qui arrive là, un esprit de supplication, mais dans la vue, ils ont tourné les regards vers qui? Celui qui était comment? Le terme. Celui qu'ils ont Percé. percé. Et ça veut dire que cet esprit de grâce, cet esprit d'explication, ce que le Seigneur répand, il ne le répond pas par la force, il le répond par quoi? Comme un moment de deuil. Et vous savez, c'est important parce que dans notre vie, nous pensons eh bien, que la bénédiction, c'est quand c'est le moment où tout le monde a l'air comment? Le plus satisfait. Où tu as l'impression d'être dans la victoire, mais telle qu'il est de victoire, une victoire où tu es au-dessus. Mais vous voyez, la victoire du Seigneur, elle est quand il a donné le Seigneur pour être quoi? Percé. C'est pour ça que ne vous étonnez pas que quand vous regardez même les apôtres, ils vont passer plus de temps à ressembler à des personnes comme au Seigneur, c'est-à-dire à être souvent quoi? Persécuté. Souvent. Parce que justement, il y a un esprit de grâce qui agit dans leur vie, mais l'esprit de grâce, c'est pas un esprit qui est là juste en train de nous donner une bonne sensation, c'est que nous vivons vraiment la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est que Dieu nous a donné quelque chose en ce moment qui est encore plus incroyable que ce que vous pouvez imaginer, mais nos yeux nous trompent toujours. Nos yeux, ils nous font voir les situations où il est percé comme un moment de quoi? Pas de grâce, hein, mais un moment de quoi? Un moment de deuil. Et tout le monde pleure. Mais c'est normal, vous me direz, ils aimaient le Seigneur, ils pleuraient, mais c'est pour ça que Jean, il est là. Jean, quand il a vu ce moment, il est comme tout le monde. Il voit quoi? Le deuil. C'est toutes les maisons. Hein. Il n'y en a pas un qui était là en train de dire, oh, moi j'ai compris, hein. Tout le monde est dans le deuil. Mais c'est normal aussi, ça veut dire que dans les situations où nous serons dans les douleurs ou difficiles, oui, on ne va pas faire semblant de ne pas souffrir. Par contre, nous savons que c'est un moment de quoi? Ça veut dire que derrière cela, il y aura toujours quoi? Une victoire. Et c'est ça la véritable bénédiction, c'est que derrière, eh bien, quand vous vivez esprit de grâce, vous avez quelque chose que vous allez avoir que vous n'aviez pas avant. C'est ça ce qu'on appelle une grâce. Vous allez obtenir quelque chose de Dieu que vous ne pouviez pas avoir. Et il y a des choses sur cette terre, tout le monde peut l'avoir. Sincèrement, si vous voulez prendre un temps de fête, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire la fête et avoir des moments temporaires de joie. C'est ce que les gens font eh bien, quand ils vivent des mariages, quand ils vivent des naissances, quand ils vivent eh bien, des moments. Ça se vit, tout le monde vit ça. Par contre, d'avoir la victoire sur la seule chose qui est impossible à l'homme, ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Et aucun homme ne pourra jamais dire « j'ai la victoire sur mes péchés » de lui-même. Par contre, lorsque il est dans le deuil, au moment de ses combats par rapport à ses péchés, derrière, s'il s'en remet à celui qui fait l'œuvre, il a toujours quoi? La grâce qui ramène la victoire. Mais pourquoi le Seigneur combattait d'ailleurs? Pourquoi est-ce que le roi est venu? Pourquoi le roi a donné sa vie? Est-ce que c'est pour que vous soyez un peu plus rigolo derrière et en se disant ça va être cool d'être ensemble et il est mort à cause de nos péchés. Il a combattu à cause de la pire chose qui a mené la destruction de notre vie, le péché. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment de deuil? Parce que le péché ramène toujours quoi? Le deuil. Et c'est pour ça que le constat, on le voit, c'est la réalité. Et quand nous vivons dans le péché, c'est normal que nous soyons dans quoi? Mais vous savez que derrière, si vous comptez sur l'œuvre du Seigneur, il y a. Mais c'est pour ça que Jean, il témoigne, il dit, celui qui l'a vu rend témoignage. Il rend témoignage de ce qu'il voit dans la situation actuelle, c'est un moment de deuil.
c'est un moment où, vous regardez, hein, il rend l'esprit. C'est un moment où, eh bien, c'est la fin, hein. Et puis il ne reste plus qu'à l'enterrer. Là, ils sont en train de briser les jambes des deux côtés. Et puis lui, ils vont pas briser. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi le héros meurt? Parce que c'est un moment où il est dans le combat pour nous ramener la victoire sur la seule chose qui importe réellement et qui nous empêche de vivre la victoire que Dieu veut donner, le péché. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. Qu'est-ce qui nous sépare de la vie de Dieu? Le péché. Quel est le plan depuis le départ? C'est nous délivrer du péché. Tous les sacrificateurs qui sont là, qui ont accepté de crucifier le Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils avaient un ministère? Le temple, pourquoi est-ce qu'il était là? Le péché. Le sacrifice. Tout autour de ça, parce que le problème de l'homme est uniquement celui-là. Et c'est pour ça que personne ne comprend. Et parfois, c'est ça le problème, eh bien, quand il y a des héros, les héros, eh bien, c'est tel que le Seigneur demande, on n'a pas toujours compris. Qui voyait en lui un héros? Personne. Pilate, le pauvre. Le pauvre. Les Juifs, lui notre roi? Certainement pas. Hein. Et puis là, vous savez que même les disciples, c'était leur héros, mais vous allez le voir plus tard que parfois ils parlaient au passé, ils pleuraient au présent et ils pensaient aux événements passés. Et parfois dans notre vie chrétienne, c'est un peu cela. Ah, c'est vrai qu'avant avec le Seigneur, j'ai connu des victoires, mais là en ce moment, c'est bien difficile. Et même le péché, il y a des choses qui sont difficiles. Avant, pourtant, je me souviens quand j'ai connu le Seigneur, j'avais ce moment où, ah, c'était incroyable, j'ai commencé à le suivre, et parfois c'est difficile. Mais vous savez pourquoi c'est difficile? Eh bien, plus les disciples avancent, plus les choses vont devenir difficiles. Hein. Jusqu'à maintenant, ils ne faisaient que quoi? Que suivre. Et après, est-ce qu'une seule fois ils ont reçu, eh bien, été lapidés? Est-ce qu'eux ont été directement insultés? Est-ce qu'eux ont eu quoi que ce soit comme ceci? Jusqu'à maintenant, c'était un seul qui vivait cela. Mais eux aussi vont devoir vivre des moments de deuil. Et certains d'entre eux vont littéralement mourir. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit de grâce aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savaient à quoi servait leur vie. Et que derrière, même après la mort, il y a la victoire. Mais pour avoir cette certitude-là, eh bien, il n'y avait qu'une seule façon. On l'a vu depuis le début. Et il n'arrête pas de le répéter. Verset 37, nous l'avons. Il dit, et ailleurs, l'Écriture dit. Et on l'a vu avant, déjà, par rapport à l'Écriture. Ce que l'Écriture, eh bien, ce qui est dit devait se faire, et tout ce que vous voyez du verset 31 au verset 37, tout ce qui passe là, c'était déjà écrit, non? Quand vous lisez les psaumes, c'était écrit. Il n'y a rien qui n'était pas dans le plan. Mais est-ce que vous connaissez la fin de ces psaumes? Oui. Et la fin, c'est quoi? Il est vivant. Et pas que. On va Il est même dit, pas juste qu'il est vivant. Hein, quand vous lisez Ésaïe 53, c'est pas juste qu'il est vivant. Il dit quoi à la fin? Après avoir souffert, qu'est-ce qui se passe? On peut prendre le psaume 22 ou le Ésaïe 53, comme vous voulez. Si quelqu'un peut me lire la fin. Ésaïe 53, c'est verset 12, c'est ça? Quelqu'un peut me prendre Ésaïe 53 et on va prendre verset 11. Verset 11 déjà. En printemps du trouble, il verra la lumière, il sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera l'offrande. 12 aussi. Voilà pourquoi je lui donnerai
sa part au milieu de beaucoup, il partagera le bouton avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qui a été compté parmi les criminels, parce qu'il a emporté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ok, c'est quoi la suite? Parce qu'il a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit? Oui. Mais c'est pas comme cela qu'il a justifié beaucoup d'hommes. Ça, c'est le héros selon Dieu. Un héros, eh bien, c'est quelqu'un qui sauve. Mais il n'y a qu'un seul héros. Et il y en a un, il s'appelle mon serviteur juste. À cause du travail de son âme, il rassasie ses regards. À cause du travail de son âme, on peut dire aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié. Justifié, ça veut dire quoi? Que je n'ai pas à trouver un moyen d'être juste. Ce qui est impossible. Je suis justifié. Et si vous prenez le psaume 22, je vous lis, verset 30. Bon, je peux lire du verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau. Il y a une raison. Vous voyez, et c'est pour ça que quand vous vivez des moments difficiles, il y a une suite à l'après. Et souvent, nous ne faisons pas, eh bien, cas de la suite. C'est pour ça que nous vivons le moment présent comme la fin de tout. Comme si demain, eh bien, il n'y avait pas d'espérance. Et si vous regardez les situations, eh bien, cette situation que vit Jean, il le voit de ses yeux et il se rend compte. C'est pour ça qu'il dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage. C'est-à-dire que cette scène, ça a assez marqué pour qu'il l'indique, ici on verra plus tard, mais il dit, son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Parce que lui aussi, il a dû commencer par quoi? Par croire. Parce que de nos yeux, lorsque nous jugeons par cela, ce n'est pas ça. Croire. Mais croire, c'est parce que tout ce qui s'est accompli, c'est accompli selon quoi? Les Écritures. De sorte que demain, ce qui va s'accomplir, eh bien, vous le savez déjà. Quoi qu'il advienne aujourd'hui, en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur. Et pas endeuillé. Même si nous vivons dans des moments de deuil. Et c'est ça qui nous permet de quoi? Eh bien, l'Esprit de grâce, il va donner quelque chose à ses apôtres. Même dans les moments de deuil, ils vont toujours quoi? Ils vont aller dans quelle direction? Là où le Seigneur appelle à servir. C'est ça. Parce que vous savez où vous allez. Le souci, lorsque vous vous arrêtez, c'est parce que vous ne savez plus où se trouve. Hein, vous avez déjà vu en voiture, vous êtes là, oh c'est où le chemin, et vous avez besoin de vous arrêter parce que vous avez perdu la direction. Mais quand vous savez où c'est, même quand vous avancez dans une direction où il fait un peu sombre, mais je sais, c'est par là. Amen. Merci Seigneur. Oui, je sais que c'est par là. Je sais où je vais. Donc je vais toujours quoi? Avancer. Même dans les moments où j'ai l'impression que je ne vois rien, je ne comprends rien. Et combien de fois les disciples ont avancé sans jamais comprendre? Mais ils ont d'abord fait confiance à celui qui a indiqué le chemin. Personne aujourd'hui n'a encore vu Dieu, hein? Mais il a rendu témoignage. Et quand il rend témoignage, vous faites confiance en ce que, non pas vous, mais ce que vous entendez.
Et c'est pour ça que c'est important ce que dit Jean ici. Son témoignage est vrai. Non pas parce que nous voyons cette scène aujourd'hui, parce que vous connaissez la suite de la vie de Jean, il va mener la même chose que son maître. Si vous savez que quelqu'un a autant d'assurance dans la direction où il va, vous avez tendance à suivre qui? Quelqu'un qui hésite sur là où il va ou quelqu'un qui est sûr de là où il va? Mais il ne ment pas, lui. Il sait parce qu'il a vu. Il a compris le chemin. C'est pour ça que quand vous avez l'enseignement des apôtres, vous acceptez de suivre parce que vous savez que ces personnes-là, dans leur vie, ils n'ont pas menti. Hein. Dans leur vie, ils n'ont pas fait semblant. Dans leur vie, ils ne se sont pas dit, écoute, je crois que Jésus-Christ est Seigneur, mais pas trop. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur s'il m'envoie. S'il m'envoie là, où peut-être moi aussi je vais mourir, et c'était le cas de Pierre. Est-ce que le Seigneur lui a dit ce qui va lui arriver? Oui. Est-ce qu'il est quand même allé? Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de grâce. Et il connaît la grâce du Seigneur. Je sais où je vais. Et là où je vais, ce n'est pas ma fin. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de vivre par la foi. Si nous ne vivons pas par la foi, mais nous vivons par la vue, nous serons toujours dans le quoi? Dans le deuil. Alors c'est une question simple. Que préférez-vous vivre? Le deuil ou l'espérance? Dans le deuil, il n'y a plus d'espérance. Hein. Et vous avez déjà vécu des moments où moi je sais quand j'étais pas au Seigneur, j'ai perdu des personnes. Vous savez que dans votre tête, vous vous dites, il n'y a plus rien à voir. Ça fait mal. Hein. Et si c'est quelqu'un qui, pour votre vie, était vraiment très important, le fait qu'il parte, les personnes qui va souffrir le plus, c'est pas celui qui est parti, hein, maintenant, sur Terre en tout cas. C'est celui qui en souffre. Et souvent ça arrive, non? Parfois vous avez une personne qui disparaît, en fait il y a deux morts. Celui qui est parti et celui qui est resté. Il va vivre une vie comme si lui-même avait perdu aussi sa vie. Il s'isole, par paix à personne. Ça ne sert plus à rien de vivre, plus ou à rien, plus rien. Mais nous ne sommes pas, eh bien si nous avons cru en Jésus-Christ, des personnes qui n'ont pas... Nous avons une espérance. C'est ce que Paul a enseigné aux Thessaloniciens. Nous ne sommes pas comme dans le monde pour être affligés comme dans le monde. Il y en a beaucoup qui sont partis parmi eux. Mais vous savez quoi? S'il est au Seigneur, 100% sûr, nous le reverrons. Mais c'est pour ça aussi que j'en témoigne. Afin que vous, parce qu'il a envie de revoir tous ceux qui lisent ce livre. C'est pour ça que quand nous le lisons, c'est l'amour de Jean que nous avons là, et il va rendre témoignage dans sa vie. Il veut qu'on croie. Pourquoi? Si vous ne croyez pas, je ne vous reverrai pas. Si vous ne croyez pas, je ne sais pas où vous serez. Mais si vous croyez, il y a un héros qui a fait quelque chose. Il a donné sa vie pour porter vos péchés, pour être sûr que vous puissiez savoir quoi? Où vous allez. Et c'est la vie de Jean. C'est pour ça que quand on porte le regard vers celui qui a été percé, eh bien aujourd'hui pour nous, ce n'est pas un moment où on se dit le héros a perdu. Tous les dimanches, chez nous, nous prenons le repas du Seigneur pour nous rappeler quoi? Celui qui a été percé. Est-ce que vous vous rappelez un moment tragique et où vous êtes là toujours en train de vouloir le revivre? Normalement, vous avez envie de revivre les moments de... Mais pourquoi on revit le repas du Seigneur? Même nous, on fait ça le dimanche, mais la Bible a dit qu'il faisait cela à chaque fois qu'il... Parce que c'est un moment... Oui, c'est de deuil. Mais c'est un deuil qui ramène quoi? La victoire. La victoire. Chaque fois que vous vous présentez devant le repas du Seigneur, vous savez que vos péchés sont pardonnés. Chaque fois, vous pouvez vous dire, ah, cette œuvre-là, c'est celle qui m'a justifié. Elle a justifié beaucoup d'âmes. Et aujourd'hui encore, quoi qu'il arrive dans ma vie, je peux quoi? Me présenter devant cette œuvre. Voilà notre héros. Voilà l'œuvre de notre Seigneur. Et si vous croyez,
Eh bien, si vos péchés sont pardonnés, c'est ce qu'on appelle être sauvé, non? Si vous croyez, vous êtes sauvés. Et il n'y a plus rien qui vous sépare de la gloire de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on rend grâce à notre héros, à notre Seigneur, là où nous n'avons rien compris. Eh bien, elle a fait l'œuvre qui permettait de tout faire pour que nous puissions vivre le salut. Et que nous soyons donc bien en train d'avancer selon cet esprit de grâce aussi, si nous sommes au Seigneur, que nous ne soyons pas arrêtés, comme si notre vie dépendait des situations qui sont sur ce monde. Nous avons une espérance. Tout ce que vous pouvez vivre ici est très peu de choses par rapport à ce que nous allons vivre au ciel. Si vous espérez ce qu'il y a ici-bas, ce n'est pas différent de ceux qui n'ont pas d'espérance. Hein. Mais si vous savez ce qu'il y a au ciel, si vous savez ce que vous prépare le Seigneur, la place qu'il prépare, et c'est ce qu'il a dit aux disciples avant de partir, hein, je vous prépare une place. Vous êtes au courant? Donc vous ne cherchez pas la place ici. Vous savez déjà que la meilleure place, elle est donnée. Seulement si vous croyez à l'œuvre. Alors merci à notre héros, merci Seigneur pour son œuvre, merci pour son amour, pour sa patience aussi, comme il est avec les disciples, comme il est avec nous, et que nous apprenions bien, à vivre selon cet esprit de grâce en étant dans la foi dans sa parole, et que les autres aussi puissent entendre et voir notre témoignage afin que eux aussi quoi? Croient comme nous avons cru. À Dieu la gloire pour son salut merveilleux. Amen. Amen.